Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant de commencer, prenez une seconde, car cette vidéo ne parle pas seulement d'un concept religieux. Elle parle de votre cœur, de vos inquiétudes secrètes, de ces nuits où vous pensez trop et où vous vous sentez seul face à l'avenir. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu profond et bénéfique. Croyez-moi, vous ne voulez vraiment pas manquer ce qui arrive dans les prochaines minutes, car une histoire bouleversante arrive juste après. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour faire partie de ceux qui nourrissent leur foi régulièrement. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Vous pourriez être la cause d'un apaisement dans son cœur. Écrivez en commentaire « Je suis prêt à renforcer ma confiance en Allah ». Restez bien concentrés. La prochaine partie va révéler pourquoi tant de croyants vivent stressés malgré leurs prières. Nous vivons à une époque où on nous apprend que la valeur d'une personne dépend de sa capacité à maîtriser, planifier, anticiper, sécuriser, contrôler. On nous répète, si tu ne gères pas tout, tu vas échouer. Ton avenir dépend uniquement de toi. Alors on calcule chaque étape de notre vie. Travail, mariage, finances, image. Mais plus on cherche à tout contrôler, plus l'angoisse grandit, plus on veut tout prévoir, plus on a peur de l'imprévu. Et sans même nous en rendre compte, quelque chose change dans notre cœur. On commence à dépendre de nos plans plus que d'Allah. On fait confiance à nos stratégies, mais plus vraiment à la sagesse divine. Pourtant, Allah nous rappelle clairement, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65 contre 3. Ce verset n'est pas une simple parole à réciter. C'est une promesse, une garantie divine. Mais aujourd'hui, beaucoup le lisent sans vraiment le vivre. On prie, mais on panique. On invoque, mais on doute. On demande à Allah tout en croyant que tout repose uniquement sur nous. Écrivez en commentaire « Ya Allah, guéris mon cœur du besoin de tout contrôler. Ne partez surtout pas. » Dans la prochaine partie, vous allez découvrir une scène réelle, vécue par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, qui va complètement changer votre vision de la peur et de la confiance. Imaginez une nuit sombre, le silence du désert, le danger à quelques mètres. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et son compagnon Abou Bakr sont cachés dans une grotte pendant l'hégire. Les ennemis les traquent, ils veulent les tuer, ils arrivent juste à l'entrée. Abou Bakr regarde autour de lui, le cœur serré. Il chuchote. S'ils regardent sous leurs pieds, ils nous verront. La peur est réelle. Le danger est réel. La mort est proche. Mais la réponse du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est une leçon éternelle de tawakkul. Il dit calmement, « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah 940. Pas de panique, pas de désespoir, pas de « et si on meurt ?» Seulement une certitude. Allah est avec nous. C'est ça, le tawakkul. Pas l'absence de peur, mais la présence d'une confiance plus forte que la peur. Pas l'absence de danger, mais la certitude que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Et regardez ce qu'Allah a fait. Les ennemis sont passés devant la grotte sans les voir. Quand Allah protège, aucune force au monde ne peut nuire. Aujourd'hui, toi aussi tu peux être dans ta grotte, problèmes financiers, maladies, stress, blocage. Tu vois le danger devant toi,
Mais tu oublies peu être que Allah est avec toi aussi. Écris maintenant en commentaire « Allah est avec moi, je n'ai pas peur ». Reste bien jusqu'à la suite, parce que juste après, tu vas découvrir une erreur que beaucoup font en pensant avoir le tawakkul alors qu'ils s'éloignent en réalité de la vraie confiance en Allah. Attention, car ici se trouve une confusion très répandue. Beaucoup de gens disent « Je fais confiance à Allah ». Mais en réalité, ils abandonnent les efforts. Ils ne cherchent pas de travail, puis disent « Si Allah veut, ça viendra ». Ils ne font pas les causes, puis appellent cela du tawakkul. Mais ça, ce n'est pas de la confiance. C'est de la négligence. Un homme demanda au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, « Dois-je attacher mon chameau ou faire confiance à Allah ?» Il répondit, « Attache-le, puis place ta confiance en Allah. » Voilà l'équilibre parfait. Le croyant agit comme si tout dépendait de ses efforts, mais son cœur est apaisé car il sait que le résultat dépend uniquement d'Allah. Le tawakkul, ce n'est pas resta immobile, c'est avancer, sans que ton cœur s'attache au résultat. Tu fais les causes, tu travailles, tu cherches des solutions, mais intérieurement tu dis « Ya Allah, je te confie l'issue ». Écris en commentaire « J'attache mon chameau et je fais confiance à Allah. Ne quitte surtout pas maintenant. » Le témoignage réel qui arrive va montrer comment le tawakkul peut ouvrir une porte que tu pensais fermée pour toujours. Écoutez bien cette histoire, car elle ressemble peu être à ce que vous vivez en ce moment. Un frère traversait une période très difficile. Il avait perdu son emploi. Les factures s'accumulaient. Sa famille comptait sur lui. Chaque jour, il envoyait des CV, mais aucune réponse. Chaque nuit, il faisait des invocations, mais son cœur était rempli de peur. Extérieurement, il faisait des efforts, mais intérieurement, il pensait « Et si rien ne marche? Et si Allah ne m'aide pas ?» Puis un jour, il a compris quelque chose. Il faisait les causes, mais son cœur était attaché au résultat, pas à Allah. Alors, il a changé son intention. Après chaque prière, il disait sincèrement « Ya Allah, je fais ma part, mais je te confie totalement l'issue. Choisis pour moi ce qui est le meilleur, même si je ne le comprends pas. » 2 semaines plus tard, une connaissance qu'il n'avait pas vue depuis des années l'a contacté. Une opportunité de travail s'est présentée meilleure que son ancien poste, avec un environnement plus sain et un salaire plus stable. Le tawakkul n'a pas supprimé l'épreuve immédiatement, mais il a transformé son cœur. Et Allah a ouvert une porte inattendue. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65-3. Écris en commentaire, Ya Allah, je te confie mes difficultés, reste bien, car dans la prochaine partie, tu vas apprendre des actions concrètes pour développer un tawakkul solide, même au milieu des tempêtes. Le tawakkul ne se ressent pas seulement dans les grandes épreuves, il se construit chaque jour, dans les petites situations de la vie. Voici comment renforcer cette confiance profonde en Allah. Multipliez les invocations, parlez à Allah de vos peurs, de vos doutes, de vos besoins. Plus vous l'invoquez, plus votre cœur s'attache à lui et non aux causes. Une langue qui invoque souvent développe un cœur qui fait confiance. Rappelez-vous qu'Allah contrôle absolument tout, rien ne vous atteint sans sa permission. Aucun retard, aucune perte, aucune épreuve n'est en dehors de son savoir. Aucun malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Surat Al-Hadid 57-22. Cela apaise le cœur. Ce qui vous arrive
n'est pas un accident. C'est un décret plein de sagesse. Acceptez les résultats sans colère. Vous avez fait votre part. Alors ce qui arrive ensuite est un choix d'Allah pour vous. Même si cela ne ressemble pas à ce que vous vouliez, méditez les histoires des prophètes, Ibrahim face au feu, Moussa devant la mer, Mariam seule avec son enfant. Tous ont été placés dans des situations impossibles et Allah a ouvert une issue. Répétez souvent « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Cela signifie « Allah me suffit et il est le meilleur garant ». Cette phrase nourrit la confiance dans les moments d'angoisse. Le tawakkul grandit quand vous choisissez de faire confiance à Allah avant de voir la solution. Écrivez en commentaire « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Ne partez surtout pas. La conclusion qui arrive va vous montrer comment le tawakkul peut transformer complètement votre manière de voir vos épreuves actuelles. Et si le blocage que tu vis aujourd'hui n'était pas une punition, mais un appel d'Allah pour te ramener vers lui, et si ton stress venait non pas de la difficulté, mais du fait que tu portes seul un poids qu'Allah ne t'a jamais demandé de porter sans lui, le monde te dit « contrôle tout, sécurise tout, prévois tout ». Mais Allah te dit « fais les causes, puis confie-moi le reste ». Le tawakkul ne supprime pas les tempêtes de ta vie. Il t'apprend à traverser la tempête avec un cœur attaché au ciel, pas aux vagues. Quand tu fais vraiment confiance à Allah, l'incertitude devient adoration. L'attente devient espoir. L'épreuve devient élévation. Peut être que la situation qui t'inquiète aujourd'hui est justement celle qui va renforcer ta foi comme jamais auparavant. Question pour toi. Dans quel domaine de ta vie dois-tu apprendre à faire davantage confiance à Allah en ce moment? Réponds en commentaire. Car ton témoignage pourrait encourager quelqu'un d'autre. Si ce rappel a touché ton cœur, ne garde pas cette lumière seulement pour toi. Quelqu'un, quelque part, traverse peut être une épreuve silencieuse, et cette vidéo pourrait être une réponse à sa douleur. Aime la vidéo pour soutenir ce message. Partage-la avec tes proches. Abonne-toi à Chemin vers Allah pour ne pas manquer les prochains rappels qui renforcent la foi et apaisent le cœur. Barakallahu fikoum pour votre soutien précieux. Chaque partage est une sadaka. Chaque rappel est une lumière. Dernier commentaire à écrire. Qu'Allah m'accorde un cœur plein de tawakkul. À très bientôt, et que la paix et la miséricorde d'Allah vous accompagnent dans chaque étape de votre vie. Si cette vidéo t'a touché et a ouvert ton cœur au tawakkul, ne garde pas ce rappel pour toi seul. Quelqu'un, quelque part, traverse peut être une épreuve silencieuse, et cette vidéo pourrait être la lumière qui lui apporte la paix. Aime la vidéo pour soutenir ce rappel. Partage-la avec tes proches et amis qui ont besoin d'espoir. Abonne-toi à Chemin vers Allah et active la cloche de notification pour ne manquer aucun rappel bénéfique sur la foi et la vie spirituelle. Chaque partage, chaque commentaire, chaque interaction est une sadaka silencieuse. Chaque rappel diffusé renforce la foi d'autres croyants et ouvre des cœurs au tawakkul. Dernier commentaire à écrire. Ya Allah, remplis mon cœur de confiance totale en toi. Barakallahu fikoum pour votre soutien précieux. Restez connectés, car le meilleur reste à venir. Et qu'Allah guide et apaise votre cœur à chaque instant de votre vie.